Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir, bienvenue sur la JCE TV et vous êtes en compagnie de Luc et on va faire un épisode du héros ou zéro. Oui, est-ce que Cable est un vrai héros ou est-ce qu'il est nul? Est-ce qu'il est un zéro? On va un petit peu regarder ça. On va jouer face à Proxima Minuit et Gorus Glaive dans la défense de la tour. On expliquera après. Mais on va d'abord commencer par le deck. Comment est-ce qu'on a construit ce deck? Et on a fait un deck agressivité avec Cable. Donc il y a évidemment les 15 cartes de Cable. Je rappelle le Cable, son objectif c'est de travailler avec les manigances annexes joueurs. Alors, comment est-ce que j'ai fait ce deck? Alors, il me manque déjà une carte. Tac, 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 elle est ici. Voilà. Donc, les manigances annexes de joueurs. J'ai pris viser et tirer qui me permet d'aller rechercher une amélioration arme qui a un coût de 3 ou moins. Donc, en général, ça va me servir à aller chercher mon fusil à plasma. J'ai en basique l'entraînement au super pouvoir qui me permet d'aller chercher une amélioration spécifique à mon identité. Donc des améliorations, il en a quelques-unes. Construire un soutien qui me permet là d'aller chercher Grey Malkin puisque ça me permet d'aller chercher un soutien. Alors on le verra dans les autres soutiens qu'on a, on peut éventuellement aller en chercher d'autres également. Appeler des renforts qui nous permet d'aller chercher un allié et on verra quel allié on va aller récupérer. L'assistance médicale qui me soigne 5 dégâts et l'assistance médicale me permet de soigner mes alliés, c'est comme ça que je vais le jouer. Et enfin, un tendre un piège qui me permet de faire 5 dégâts aux méchants éventuellement. Donc ça, c'est une partie des cartes, en fait, c'est les manigances annexes. Manigances annexes, il y en a encore une dans le deck de Cable, bien sûr, qui est la purge du technovirus. J'ai mis 4 alliés avec lesquels je vais jouer. Psylocke, qui est un personnage X-Men et psionique et qui me permet de désorienter un ennemi et de lui infliger un dégât quand j'attaque. Et donc ça me permet éventuellement de repartir en mode alter ego en désorientant. Et sinon, elle compte à 2, donc c'est intéressant pour la mécanique de Cable. J'ai pris Wolverine parce que voilà, c'est un allié qui est assez cher, mais bon, qui fait quand même le café. Et grâce à l'amélioration appelée les renforts, on peut aller le chercher facilement. Ça nous permet de bien, de le mettre très rapidement en jeu. Et vraiment, il fait le café. Nous avons également Brown que j'ai mis, lui il coûte 3, alors il a beaucoup de points de vie, ce qui est bien c'est qu'il attaque, il retire en plus une menace d'une manigance, donc vraiment un très très bon allié et on verra qu'on va pouvoir éventuellement le booster. Et enfin la guêpe, la guêpe parce que elle coûte pas cher et elle fait 3 dégâts, donc voilà, et elle peut aussi éventuellement contrer, mais on ne la met pas pour contrer en général. Donc la guêpe c'est vraiment pour renforcer éventuellement quand on n'a rien d'autre. Voilà les cartes alliées agressivité. Au niveau des événements, j'ai pris 3, poursuivons-les. Évidemment, dans la mécanique de Cable, je peux attaquer et enlever de la menace, ou je peux enlever de la menace avec Cable, mais donc j'attaque et j'enlève de la menace avec poursuivons-les, ce qui me permet d'enlever les manigances annexes. J'ai un soutien qui est le camp d'entraînement et qui me permet de mettre un dégât de plus avec mes alliés. Donc ils ont tous plus 1 d'attaque. Je n'en ai qu'un puisqu'il n'y en a qu'un possible par joueur. J'ai mis également un entraînement au combat qui me permet d'avoir un dégât supplémentaire. Donc ça m'ajoute un point d'attaque. Ça, c'est vraiment au cas où j'en aurais besoin. Ce n'est pas une vraie obligation. J'ai 2 pouvoirs de l'esprit. Ça, ce sont les ressources. Et enfin, j'ai mis 3 entraînements à l'attaque. Ça va me permettre de booster mes alliés. Et donc, on doit attacher cette carte à un allié X-Men. Donc, dans les alliés X-Men, nous en avons 2. Nous avons Wolverine et Psylocke. Et donc, tous les 2 peuvent avoir plus 1 d'attaque et plus 2 points de vie, ce qui permet de les garder en vie plus longtemps. Donc, c'est surtout pour Wolverine que ça m'intéresse. On a également mis les 3 ressources doubles, une force, un génie, une énergie et 2 pouvoirs de l'esprit. Voilà comment le deck est construit. Vous avez le lien dans les commentaires, vous pouvez aller voir le deck sur Marvel CDB.
Et voilà, on va donc s'amuser avec ce nouveau deck de câbles en agressivité. Et on va jouer contre un des vilains de la boîte L'Ombre du Titan Fou. L'Ombre du Titan Fou, c'est la boîte qui a fait peur à tout le monde, qui est probablement la plus difficile à jouer dans le mode campagne. Et les vilains qui sont dedans sont très coriaces. Alors peut-être le moins coriace, c'est celui qu'on va jouer ici, Proxima Minuit et Corius Glaive, mais vous allez voir que c'est un très chouette scénario. C'est une bonne boîte, même si elle est extrêmement compliquée et très très frustrante, avec certains vilains qui sont, voilà, on dit qu'ils sont quasi invincibles, mais ça donne vraiment du challenge. On s'attendait à l'époque à du challenge parce qu'on trouvait, beaucoup de gens trouvaient que Marvel Champions était un jeu relativement facile, mais bon, quand même avec de la difficulté, mais ça passait quand même bien quand on faisait des bons builds. Et là, ils nous ont sorti une boîte qui a tout défoncé à l'époque. Deux héros qui sont arrivés, Adam Warlock et Spectrum. Très très bon héros, je trouve. Adam Warlock qui permet de jouer avec les 4 affinités différentes. Donc ça permet du deck building assez important. Et Spectrum qui venait avec un système de 3 cartes spécifiques qui s'appelle les formes d'énergie et qui permet de passer d'une forme à l'autre. Donc vraiment très chouette avec une campagne très difficile à faire, mais voilà, qui relève le challenge après à voir. Et donc le premier, ah non, c'était pas le premier d'ailleurs, c'était le deuxième héros, le deuxième vilain à combattre dans cette boîte. Ça s'appelait la défense de la tour et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on ne va pas le jouer nous en mode campagne, hein, on va le jouer en mode normal. Donc comme vous le savez, les boîtes que vous avez, c'est une campagne que vous avez, il y a 5 scénarios, vous les faites l'un derrière l'autre, il y a des bonus, il y a des malus entre chaque scénario, vous pouvez faire évoluer votre héros. Et donc il y a une continuité. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre n'importe quel vilain et jouer avec ou contre lui avec des règles qui sont uniquement spécifiques à ce vilain et on ne met pas à ce moment-là les cartes de campagne dans le scénario qu'on va faire. Donc ici, c'est exactement ça qu'on va faire. Alors, en gros, il y a donc 2 vilains dans ce scénario. C'est Proxima Minuit et Corvus Glaive. Donc ils ont des actions particulières et ils sont tous les deux là. Il y en aura un actif et l'autre qui ne sera pas actif. Ils ont chacun une manigance principale avec eux. Donc il y a 2 manigances principales qui sont en même temps. Alors dans la mise en place, on va nous demander de mettre un sbire, donc il est déjà prévu. On va nous demander de mettre un permanent qui est là. Et on va nous demander de mettre la tour des Avengers. Mais on va regarder à ça comment ça fonctionne. Donc, ce combat, en fait, on peut taper n'importe lequel des vilains. On va pouvoir les taper à tour de rôle, n'importe comment. Et eux, ils vont s'activer une fois l'un, une fois l'autre. On verra comment. Et en gros, le scénario, c'est quoi? C'est qu'ils vont essayer de détruire leur tour des Avengers pour pouvoir avancer et évidemment essayer de nous taper dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord? On regarde l'état de siège qui est la manigance principale 1A. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On doit mettre défense de la tour, c'est le set normal qu'on a mis. Le set modulaire standard et un set rencontre modulaire, c'est celui qu'on a mis, l'armée du titan. Ou les armées du titan parce qu'il y a un S. On doit révéler le stade 2A. Le stade 2A, c'est cette manigance-ci qu'on va regarder tout de suite. Et la mettre en jeu à côté de ce stade-ci, de manière à ce qu'il y ait 2 manigances principales et 2 méchants. Donc c'est ça qui va se passer. Il y a, ça c'est donc la manigance, il est bien écrit ici que c'est la manigance de Proxima Minuit, donc on la met en face de Proxima Minuit en général. Après vous faites comme vous voulez bien sûr et on lira après. Et il y a une menace dessus dès qu'on la met en jeu. On regarde donc la 2A et une fois révélée, on met en jeu l'environnement, la tour des Avengers qui est ici. Face place forte, donc il y a 2 faces dans la tour des Avengers, il y a la face endommagée et la place forte, et donc on la met en place forte. On met défense ciblée et on l'attache à cette manigance, donc on met défense ciblée ici devant, donc nous on va le mettre à côté, ce sera plus simple. Et chaque joueur cherche un exemplaire de l'assaillant de l'ordre noir, hein, c'est ce que j'ai mis ici, et le met en jeu, engage avec lui et mélange le deck rencontre.
Donc on va les armées de Thanos, donc on va le remettre en mode 2B. Il arrive aussi avec une menace dessus. Alors, l'assaillant de l'ordre noir, donc c'est un sbire qui arrive ici, il y a une réponse forcée quand il nous a engagés, mais la réponse forcée elle ne se fait pas lorsque lorsqu'on fait la mise en place, hein, bien sûr. La défense ciblée, qu'est-ce que ça dit? C'est un permanent, donc c'est quelque chose qu'on ne peut jamais enlever du jeu. Le méchant correspondant à la manigance attachée est le méchant actif, donc pour l'instant, comme elle est attachée à celle-ci, c'est ce qui demande la mise en place, c'est donc le méchant actif, c'est Corvus Glaive. Après la fin de la phase joueur, on attache cette carte à l'autre manigance principale, c'est-à-dire que la carte, elle va à chaque tour passer d'un à l'autre, comme ça, tac, 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 et ce sera une fois un qui va s'activer, une fois l'autre. Il y a la tour des Avengers qui est un événement, alors un environnement. Alors attention, la règle d'unicité ne s'applique pas à la tour des Avengers. Donc vous pouvez avoir une tour des Avengers dans votre deck et la mettre en jeu, même s'il y a, et c'est la seule et unique fois que ça existe, et je crois qu'ils n'ont pas réédité la chose, donc vous avez ici l'icône unique, eh bien vous pourriez quand même avoir cette tour des Avengers là et une autre à vous, qui vous permet, la fameuse tour des Avengers, hein, qui vous permet de diminuer de 1 le coût, je pense que c'est ça, hein, diminuer le 1 de coût des alliés que vous allez jouer. Et donc ici, il y a une réponse forcée, après qu'au moins un dégât ait été placé sur cette carte, donc on verra qu'on va mettre des dégâts sur cette carte. Eh bien, s'il y a au moins 9 dégâts dessus, par joueur, ben là je joue en solo, on retire tous les dégâts et on retourne la carte au niveau de la tour endommagée. Mais on ne va pas regarder ça maintenant, ce sera l'effet de surprise lorsqu'on le fera, si elle arrive, si les deux vilains arrivent à nous endommager la tour des Avengers. Ok, eh bien je pense que j'ai tout dit. Proxima Minuit à 9 points de vie, Corvus Glaive à 8 points de vie. Ah oui, peut-être bien les réponses forcées. Quand Proxima Minuit va s'activer, il y a une interruption forcée. Quand elle vous attaque, on choisit soit on inflige un dégât à la tour des Avengers, soit elle nous attaque avec 2 d'attaque en plus. Voilà. Corvus Glaive, après que Corvus Glaive a effectué une attaque non défendue, donc c'est un petit peu différent. Donc ici c'est quand elle attaque, donc c'est au moment de l'attaque qu'on doit choisir les plus 2 d'attaque ou mettre le dégât sur la tour. Ici c'est après qu'il a effectué une attaque non défendue. Donc si on défend, la réponse forcée ne se fera pas. Et s'il manigance, ça ne se fera pas non plus. Évidemment, Proxima Minuit, si elle manigance, ça ne se fait pas non plus. Et bien à ce moment-là, après que Corvus Glaive a effectué une attaque non défendue, on défausse la carte du dessus du deck rencontre et on inflige un dégât à la tour des Avengers pour chaque icône de boost ainsi défaussée. Alors, il y a une autre petite subtilité, il y a encore un texte en gras en dessous. Proxima Minuit ne peut pas être vaincu tant que Corvus Glaive a des points de vie restants. Et Corvus Glaive ne peut pas être vaincu tant que Proxima Minuit a des points de vie restants. C'est-à-dire que on ne pourra pas, si Corvus Glaive arrive à 0 point de vie, on ne passe pas à son stade 2, il reste en stade 1. Et il faut faire descendre les points de vie de Proxima Minuit à 0 pour qu'elle passe au stade 2 en même temps que Corvus Glaive. Donc ils vont passer en même temps au stade 2. Ça c'est important. Autre point important, même s'ils arrivent à 0, donc imaginons que Corvus Glaive arrive à 0, et c'est à son tour de jouer, il va quand même s'activer, même s'il a des points de vie à 0. Ça, je trouve que c'est un petit peu particulier, mais bon, je suis allé voir quelques vidéos, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, ça c'est le deck de rencontre que l'on va mélanger tout de suite, le deck de câbles qu'on va mélanger tout de suite. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ce combat et essayer de détruire Proxima Minuit et Corvus Glaive dans la défense de la tour avec câble en agressivité. À tout de suite. Voilà, donc on a fait notre mise en place. Donc entre temps, avec la petite coupure, j'ai déjà bien mélangé les decks. Je vais les remélanger une petite fois pour vous, mais on va pas la faire à la chèpe, hein. On va pas mélanger pendant un quart d'heure. Hop. Et c'est là que je vais avoir 3 cartes les mêmes l'une derrière l'autre. Voilà, un petit mélange. Et je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour Nathan Summers. Un Brown, un Génie, une décharge télékinétique, un Greymalkin. Donc, probablement, je vais mettre en jeu le Greymalkin.
Et je vais enlever les 4 autres cartes. Donc je garde un Grimalkin et un génie. Entraînement, purge, saut temporel et malheureusement l'assistance médicale. Bon, ça m'arrange pas plus que ça. Ça ne m'arrange pas plus que ça. Je vais aller faire la mise en place en allant chercher. Et je vais aller chercher l'appeler des renforts. Non, je ne vais pas aller chercher appeler des renforts. Je vais pas aller chercher appeler des renforts. Je vais aller chercher viser et tirer. Parce que là, il n'y a que 2 menaces dessus. Ça me permettra de me redresser. J'aurai Grimalkin et je vais aller chercher le fusil plasma. Oui, c'est bien mieux comme ça, je pense. Ok, donc 2 menaces dessus. 1 et 2. Je vais payer 2 avec un génie pour mettre en jeu un Grimalkin. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 plus un entraînement à l'attaque pour mettre un saut temporel en jeu. Je vais contrer pour 2 pour enlever, viser et tirer. Je vais pouvoir redresser Grimalkin et câble et aller chercher une amélioration arme. Je vais aller chercher mon fusil à plasma que je mets en jeu. Je remélange le deck. Donc lui, il pouvait se redresser une fois. Et Grimalkin, il peut se redresser autant qu'on veut quand on déjoue des manigances. Je vais mettre en jeu une purge du technovirus avec 5 menaces dessus. On essaiera de l'enlever rapidement. Je vais utiliser le Grimalkin en faisant une ressource énergie et en utilisant le fusil à plasma. Et je vais faire un dégât sur l'assaillant de l'ordre noir puisque j'ai une carte dans mon deck de victoire, dans ma pile de victoire. Et je vais attaquer pour 2 pour tuer l'assaillant de l'ordre noir. Et je vais me défausser de l'assistance médicale. Et piocher 5 cartes. Appeler des renforts, le pouvoir de l'esprit, la guêpe. Poursuivons-les et le pouvoir de l'agressivité. Ah, c'est dommage que je n'ai pas pour enlever la menace. C'est dommage. Bon. Donc, à la fin de mon tour, la défense ciblée passe de l'autre côté. À la fin de la phase des joueurs, attachez cette carte à l'autre manigance principale. Nous arrivons donc à Proxima Mini. Quand Proxima Mini vous attaque, donc c'est l'interruption forcée, on va choisir de faire plus 2 d'attaque ou de mettre un dégât sur la tour. On va mettre un dégât sur la tour des Avengers. Je ne vais pas me défendre, elle va m'attaquer de 1 plus 1, 2. De 2 plus 1, 3, pardon. Elle me fait 3 dégâts. Je passe à 9 points de vie. Une carte rencontre, un assaut, le méchant m'attaque. Même chose, je vais mettre un dégât sur la tour des Avengers. Hop. Et je vais laisser l'attaque arriver. Elle attaque pour 2, plus 1, 3. Elle me fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Je suis à 6 et on a fini le tour du vilain. Alors, je ne vais pas faire grand-chose à ce tour-ci. Je vais payer 1 avec Grimalkin plus 2 avec un pouvoir de l'agressivité pour mettre la guêpe et donc avoir 3 points sur la guêpe. Donc il y a 3 jetons de vie. C'est une carte agressivité, donc je double les ressources générées.
ce sont des ressources énergie et moi j'ai une ressource énergie. Donc c'est maximum 3. J'ai donc bien mis 3 dessus. Je vais contrer pour 2 sur la purge du technovirus. Je vais attaquer pour 3 avec la guêpe sur Chorus Glaive, pourquoi pas. 1, 2, 3, il passe à 5. Et je vais passer... Ah, c'est une interruption de héros, ça. Je vais quand même passer en alter ego. Et je vais me défausser de 2 cartes et garder juste un pouvoir de l'esprit. Et j'ai fini. Ascanison, camp d'entraînement, translation corporelle, pouvoir de l'esprit. Et toujours pas mes cartes qui me permettent d'enlever la menace. Bon, c'est pas très grave, hein. Ok, c'est au tour du méchant. Et donc on passe la défense de ciblé du côté de l'armée de Thanos. C'est Chorus Glaive qui devient le méchant actif. Donc là, il va manigancer. Il manigance de 2 plus défausser une carte de votre main. Donc il va manigancer de 2. 1, 2. Évidemment, il manigance sur sa propre manigance. Je vais me défausser de la 3e carte. 1, 2 et 3. C'est le camp d'entraînement. Voilà, une carte rencontre. Un assaillant de l'ordre noir. Quand il nous a engagé, soit on inflige un dégât à la tour des Avengers, soit on fait 2 dégâts à notre identité. On va mettre un petit dégât sur la tour des Avengers. Et on a terminé. Ok, je vais... Donc celle-là, je vais pouvoir l'enlever, puis je vais pouvoir mettre une autre. Je vais contrer avec la guêpe sur la purge du technovirus. Donc il n'y a plus que 2 dessus. Et pardon, la guêpe prend 1 point de dégâts, elle a encore 1 point de vie. Je vais payer 1 pour mettre en jeu Ascanisons. Je vais passer en mode héros. Contrer pour 2 sur la purge du technovirus pour l'enlever. Ça va donc dans la pile de victoire. Je peux redresser Greymalkin et Câble. Et j'ai plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Il y a 2 cartes dedans. Je vais payer 1 avec un pouvoir de l'esprit. Non, je vais payer 1 avec Greymalkin pour mettre tendre un piège. Avec 3 menaces dessus. Voilà. Je vais contrer pour 3 pour enlever ceci. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué inflige 5 dégâts au méchant. Et donc du coup c'est au méchant actif, si c'est au méchant, je suppose. Donc 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 0. Donc Chorus Glaive est mort. Mais il ne passe pas au stade 2. Oula, pardon, le micro est tombé. Donc il ne passe pas à 2. Puisque Proxima Minuit n'est pas encore morte. Avec le fusil à plasma... ah oui, comme j'ai enlevé une manigance, je peux relever Greymalkin. Je ne peux pas relever Câble. Je vais utiliser Greymalkin pour jouer le fusil à plasma et faire 3 dégâts
sur l'assaillant de l'ordre noir. Faire une translation corporelle pour changer de forme. Je reviens en forme Nathan Summers. Et j'ai fini. Est-ce que... Ouais. Est-ce que je garde 2 pouvoirs de l'esprit? Je vais en enlever un. Et je vais piocher 6 cartes, donc 5 cartes en tout. Enfin, je vais piocher 5 cartes, ça fera 6 cartes en tout. Précognition, entraînement, super pouvoir, force, sonder l'esprit et professeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe donc à Proxima minuit. On va avancer de 1 sur en état de siège. Elle manigance de 1 plus on donne une carte d'état tenace au méchant. Et donc elle manigance de 1. Voilà. Une carte rencontre. Un assaut direct. Attachez cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif, donc à Corvus Glaive. Quand le méchant attaché attaque, on verra tout à l'heure, ça fait un truc spécial, il a plus 2 d'attaque. Et c'est à Nathan Summers à jouer. Je vais récupérer 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et je repasse à 10. Passer... Non, pas encore en mode héros. Je vais utiliser Greymalkin pour mettre en jeu Professeur. Je vais utiliser Professeur pour aller chercher dans mon deck ou dans ma pile de défausse une manigance. Et je vais prendre Construire un soutien. Et je l'ajoute à ma main. Donc j'ai pris Construire un soutien. Non, je ne vais pas prendre Construire un soutien. Je vais pas prendre Construire un soutien. Je vais prendre la bleue, pardon. Je vais aller chercher plutôt appeler des renforts. Voilà, ça me semble plus efficace. 1, 2, 3. Je vais passer en mode héros. Payer 2 avec un pouvoir de l'esprit pour faire un sonder l'esprit et enlever 3 menaces là-dessus pour le mettre dans la pile de défausse. Je relève Greymalkin et câble. Je vais rechercher un allié. Je vais aller chercher non pas Brown, mais plutôt Wolverine. Je vais aller chercher Wolverine. Voilà. Donc ça se remélange. Voilà, notre ami Wolverine, ça sera à la défausse. Je vais payer 1 avec précognition pour mettre un entraînement au super pouvoir avec 3 menaces dessus. Alors je pense que j'ai bien la purge, hein. Je vais la mettre à côté, comme ça je vois bien que j'en ai. Donc j'ai 4 cartes pour l'instant. Alors je vais attaquer et il a perçant. Oui, je vais attaquer avec perçant. Par contre, les 3 menaces, elles vont ici. Sur Proxima minuit. Donc ça va faire sauter son tenace. Elle va prendre 3 dégâts. 1, 2, 3, passer à 6. Et lui va prendre 2 points de dégâts consécutifs. 1, 2. Je vais utiliser le fusil à plasma pour faire 4 dégâts.
1, 2, 3, 4. Elle passe à 2. Je vais contrer pour 3 sur l'armée de Thanos. Et j'ai terminé. Un, 2, 3 et 4. Ça nous fait 5 cartes. On est bien en place, hein. Ça passe ici. La défense ciblée passe du côté de Corus Glaive. On va avancer de 1 sur la manigance. Il veut m'attaquer. Il m'attaque à 1, 2, 3. Et je vais défendre dans la guêpe. Quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Si un allié est vaincu, on inflige 3 dégâts à la tour des Avengers. C'est ce qu'on va faire. Donc il va attaquer à 1, 2, 3, plus 2, ça fait 5. Ça tue la guêpe. Ça, c'est une première chose. Ça fait 3 dégâts sur la tour des Avengers. Et après avoir effectué une attaque non défendue, ce qui n'est pas le cas, donc on ne va pas lire le reste. Une carte rencontre. La puissance de Proxima. Une fois révélée, Proxima Minuit s'active contre vous. Et donc oui, même si ce n'est pas le méchant actif, elle peut quand même s'activer. Donc elle va attaquer à 2. On décide de mettre un petit jeton ici. 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va en enlever 5 et on va en mettre un de 5. Ce sera plus joli. Elle va m'attaquer donc de 2 et je vais prendre l'attaque. J'ai 10 points de vie. 2 plus 2, 4. Je prends 4 dégâts. Je suis à 6. Alors, je vais contrer pour 3 sur celle-ci. Je peux aller chercher dans mon deck ou ma pile de défauts une amélioration spécifique à mon identité. Mais voilà, j'ai un champ de force télékinétique que je mets en jeu. Ah, j'aurais peut-être pu jouer le Grimalkin juste avant. Qu'est-ce que... Non, je ne pourrais de toute façon pas jouer. Donc ça s'en va. Je me redresse grâce au pouvoir. Lui, il se soigne de 1 dégât. Hop, je l'ai mis dans la mauvaise boîte. Je vais attaquer pour 3 sur Proxima Minuit. Elle est vaincue. Et donc, je peux faire un poursuivons-les. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, il retire 2 menaces d'une manigance. Voilà. Comme elle est vaincue et qu'il est vaincu aussi, ils passent tous les deux au stade 2. Elle a 12 points de vie. Lui, il a 11 points de vie. Et ils ont la même activation. Donc poursuivons-les. Ça s'en va. Je vais payer 1 pour mettre un construire un soutien avec 3 menaces dessus. Je vais avec Grimalkin faire 4 dégâts puisque c'est un maximum. Et je sais que j'avais fait l'erreur l'autre fois. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Mais il ne peut faire que 4 dégâts maximum. Avec le fusil plasma, je passe donc à 8 Proxima Minuit. Wolverine va attaquer pour 3. Et on va attaquer sur Corus Glaive.
Il passe également à 8 et il prend 2 dégâts consécutifs. Donc à 3. Et j'ai fini. Je vais défausser Poursuivons-les et je vais prendre les autres cartes. Un décharge télékinétique, entraînement au combat, sonder l'esprit et un sonder l'esprit. Évidemment, ils arrivent à la fin. Mais c'est pas très grave parce que normalement, j'ai quasi gagné la partie. Ok. Ah oui, assaut direct, ça s'était défaussé une fois qu'il s'était activé. On passe donc à Proxima Minuit. On avance de 1 là-dessus. Elle veut m'attaquer et je vais dire qu'elle va avoir 2 points d'attaque supplémentaires. Puisque j'ai mon champ de force télékinétique, je vais pouvoir prévenir tous les dégâts. Elle attaque à 3, 4, 5, plus 0, 5. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on défausse le champ et on prévient tous les dégâts. Voilà. Une carte rencontre. Le glaive de Corius Glaive. Attachez cette carte à Corius Glaive. Il gagne riposte 1. Donc il faudra faire attention à ça. Et c'est fini. Alors, je vais pouvoir faire la décharge en payant ça. Ça va le tuer puisque ça fait 6 plus 5, 11. Lui, il attaque pour 3. Lui, il attaque pour 3. Ah, ils ont 8 et 8. Donc, il ne serait pas encore mort. Elle pourrait attaquer pour 4. Ah oui, mais j'ai encore mon fusil à plasma. Donc, ok, on a gagné. On a gagné. On va donc payer 3 pour faire une décharge télékinétique. Oula, j'ai encore mon micro qui est tombé. Je fais donc 6 dégâts plus 1 dégât supplémentaire pour chaque manigance annexe. Et donc il y en a 5. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais donc 11 dégâts sur Corius Glaive. Il passe à 0 et il n'y a pas de riposte puisqu'il est mort. Quoique, il n'est pas vaincu tant qu'elle a encore des points de vie. Donc je pense que comme il n'est pas vaincu, potentiellement sa riposte fonctionne quand même. Donc je prendrai 1 point de dégâts. Je vais utiliser le fusil à plasma avec Greymalkin pour faire 4 dégâts. 1, 2, 3, 4 sur Proxima Minuit. Je vais attaquer pour 3. 1, 2, 3. Et Wolverine va attaquer pour... Ouais, lui, c'était soigné de 1 de toute façon, mais ça ne change rien. Il va quand même mourir pour battre Proxima Minuit et la faire passer à 0. Voilà, et bien, c'est une belle victoire avec un deck agressivité qui tourne, ma foi, pas trop mal, je trouve. Mais n'hésitez pas à me dire comment je peux faire pour l'améliorer. Si vous voulez que je fasse un autre combat avec lui, et bien voilà, dites-le moi. Dites-moi comment je peux encore améliorer en agressivité. Je trouve qu'il tourne déjà pas mal comme ça. Ok, et bien écoutez, moi je vous dis merci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans la Marvel JCE TV. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me proposer d'autres vilains et d'autres héros pour lesquels vous voulez voir des combats. A bientôt les amis, salut, ciao ciao.